Et nous avons la tâche de faire l'animation, la présentation. Alors là, tout de suite, maintenant, on va commencer par la présentation d'une femme extraordinaire. Tout à l'heure, on s'est mis ici, là, je veux vous mettre dans la confidence, hein. On s'est mis ici et on lui a demandé, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Et là, il y a une espèce de flot de spécialités, de projets, de capacités. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment incroyable. C'est une femme qui a une énergie extraordinaire. Elle est issue des sciences sociales et de la socio-analyse. C'est quelqu'un qui travaille sur tous les nouveaux paradigmes. Vraiment, elle va chercher, elle va creuser. Elle a un feeling incroyable pour trouver les thématiques qui sont des thématiques vieillissantes et pour réfléchir à savoir comment améliorer ces thématiques, comment les transformer et comment les faire rentrer dans un nouveau paradigme pour que justement l'avenir se dessine avec des outils qui sont plus intelligents, avec des gens qui sont un petit peu plus ouverts, avec des méthodes qui sont des méthodes qui portent beaucoup plus loin les choses et les gens, voilà, les réflexions et les gens. Elle est spécialisée depuis 2002 dans la prédisposition d'orientation des jeunes différents, notamment des enfants 10. Et elle travaille par exemple sur aussi le management de l'innovation par le concept des valeurs. Ça c'est important. Ça c'est très très important. Aujourd'hui, par exemple, il y a une thématique vieillissante qui s'appelle le management, qui ne peut plus aujourd'hui être conçu et réfléchi comme il y a encore 20-30 ans. Il est urgent que le management bouge aussi, et donc du coup c'est devenu une de ses spécialités, et aujourd'hui elle est sur tous les fronts. Messieurs, qu'est-ce que vous pourriez dire sur Cathy Labarre? Sincèrement, étant donné que tu l'as si bien dit, non, moi je peux donner qu'un avis personnel. Ben vas-y, je pense que c'est. Et pour moi, Cathy, important. c'est une personne qui a une énergie incroyable. C'est quelqu'un qui prend des risques et qui est une vraie personne qui a une véritable abnégation. C'est-à-dire que quand elle décide de faire quelque chose, elle va jusqu'au bout et pour elle, l'échec est inenvisageable. Et c'est ultra inspirant, rien que de la voir faire. En fait, Cathy, vous n'avez qu'à l'observer et vous apprenez. Donc je suis vraiment ravie que la ville de Lille et le territoire nous accompagnent, nous accueillent. On est très très fiers avec mon équipe d'être ici. Pour nous, c'est un honneur et j'espère vraiment que ce week-end va être quelque chose de différent, qu'il y aura un avant dans votre vie, qu'il y aura un après dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, au niveau sociologique, on ne peut plus continuer notre poursuite infernale, on ne peut plus continuer sur notre psychorigidité, on ne peut plus continuer sans faire abstraction et d'aller chercher tout ce qui marche ailleurs au niveau de la pédagogie, et surtout, le leitmotiv de ma vie et celle de mon équipe, c'est de remettre l'humain au cœur des systèmes organisationnels. Je suis à peu près appelée pour à peu près pas loin d'un suicide par semaine, à peu près à mon petit niveau à moi. Nos jeunes, harcèlement, suicide, dépression et tout ce qui va avec le panel effectivement des choses quand on ne met pas l'humain au cœur des systèmes. Donc aujourd'hui, et depuis des mois, on travaille avec mon équipe d'experts à votre service, au service de tous ceux qui croisent nos routes, parce qu'on a décidé qu'on veut que demain, la société, pour nos jeunes, leur donne la première place, mais surtout que sur le plan sociétal, ils puissent se construire un avenir digne de ce nom. Qu'est-ce qu'on vous disait? On peut faire le constat qu'en fait, rien ni personne n'arrêtera cette femme. Alors, on va poser quelque chose qui est vraiment passionnant pour moi, parce que je fais des conférences sur ce thème partout, aussi bien dans les organisations que pour le grand public et pour les éducateurs aujourd'hui en France et ailleurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas en crise. Beaucoup de Français croient encore qu'on est en crise, on n'a jamais été en crise. Et par rapport à ça, c'est vraiment le premier point qu'il est important de retenir. Pourquoi? Nous sommes en mutation. Nous sommes dans une mutation que notre société n'a encore jamais traversée sur le plan de l'humanité. Nos jeunes sont dans cette mutation. Nos jeunes ont amorcé ces changements de paradigmes mondiaux. Et pourtant, nous continuons à nous évertuer, à poser les mêmes choses sur les mêmes fondements, avec les mêmes pédagogies. Les sciences
aujourd'hui ont changé. On n'a jamais été aussi près de la recherche au niveau du cerveau et pourtant on continue à enseigner, à transmettre de la même manière. Donc premier point que je veux partager avec vous, parce que je crois que si ce congrès existe, c'est pour faire prendre conscience que ce changement de paradigmes mondiaux sont vraiment des choses qui sont complexes, pas compliquées, ça n'existe plus dans le champ lexical de l'université de la recherche. Mais ce qui est important, vraiment complexe. Pourquoi ? Si on était en crise, on aurait suffisamment de recul pour aller voir sur quoi on pourrait s'appuyer. La différence entre la crise et les changements de paradigmes mondiaux, c'est qu'on ne sait pas la latitude et les chemins empruntés. Mais non, ça a toujours marché depuis 30 ans ce qu'on fait. Ah ben voilà, donc ça va, on arrête. Pourquoi changer le système ? Pourquoi faire un congrès? Mais tout va bien. Tout va bien. Les enfants sont heureux, la société est heureuse, aucun Ça y est. chômage de masse, tout va bien. On est Ouais. heureux, on s'aime, on est des fous. Ça y est, elle est partie là. Elle est partie. Bon, mais on vous présente Cathy Labarre. Voilà. Cathy Labarre. Bravo. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a des tests qui sont rentrés en France en 1980, donc vous voyez, c'est quand même pas d'aujourd'hui, qui s'appellent des tests de prédisposition universitaire canadienne et qui ont été présentés à la France. Sorry s'il y a des teachers. Ah mais oui, j'ai quand même 2 chefs d'établissement, mais bon, je le connais, il va pas trop m'agresser après, donc t'as rien entendu, Eric, j'ai rien dit, tu es pas au courant de ce que je vais dire. On va reprendre la thématique du docteur Soulier, on dit rien, vous me connaissez pas, vous m'avez jamais vu. Et quand en 1980, les tests ont été proposés à l'éducation nationale, les tests sur lesquels je suis validée au niveau universitaire, l'éducation nationale, donc le pays des sachants, vous savez ce que c'est des sachants? J'en fais partie. C'est des gens qui se prennent pour la cuisse de Jupiter, qui ont tendance, tant qu'ils n'ont pas été en thérapie, ils sont tous atteints de l'archétype sociologique, représentation sociale. Et vous imaginez un peu, ils croient communiquer, ils savent juste parler, mais ils n'ont pas compris ce qu'était la communication analytique. Parce qu'ils ne sont même pas formés à la socio des ados, ils ne sont même pas formés non plus à la psycho, et ils ne sont même pas formés au conditionnement, effectivement, de la socio qui nous permet de communiquer sur le plan analytique. Alors imaginez ce que ça peut produire quand on a des classes de 33. Donc quand on est arrivé avec ces tests qui ont été proposés à l'académie, et puis à tout ce qui était ministère de l'Éducation nationale à l'époque, scandale! On n'allait plus mesurer l'intelligence. Mais vous vous rendez compte, c'est la fin du monde. On doit mesurer votre intelligence, la mienne, parce que ça va nous faire trouver du travail demain dans la société.